Basique. Quand on parle chemise hawaïenne, on pense immédiatement au chanteur Antoine. Attends, les opticiens. Ou à sa version plus speed, Magnum. Avec la tendance dadwear qui consiste à piquer les bonnes pièces dans le vestiaire de son père en les rendant cool, elle revient forcevant. La chemise Aloha est née en 1935 à Honolulu. C'est le tailleur Musashi qui a l'idée de créer des chemises à partir de chutes de kimonos japonais. En premier lieu, elle se destine aux touristes, mais très vite, elle se propage dans le Pacifique. Ses boutons sont en bois de coco ou en nacre. Ses motifs végétaux symbolisent l'exotisme. Elle véhicule à merveille une image de détente. Le succès est immédiat. Les surfeurs locaux se les arrachent et le président Harry Truman prend l'habitude de porter l'Aloha shirt pendant ses jours de repos à la Maison Blanche. C'est Elvis Presley qui la rend cool en 1961 dans le film Blue Hawaii. Falling in love with... Il lance la mode du tiki et du ukulélé. Dès lors, la jeunesse cool et branchée se l'approprie. Elle devient la base de l'uniforme hippie et on l'associe malgré elle à la consommation de drogue. Sous l'influence d'Al Pacino dans Scarface, elle devient l'uniforme des caïds, dealers et petits malfrats. Léo DiCaprio incarne un Roméo moderne et séduit Juliette avec ses chemises hawaïennes démentes. Vêtements issus du vestiaire masculin, la chemise Aloha est aussi portée par les filles. En vintage, les marques Sunsurf, French Spooner ou Shaim sont les plus recherchées. Eddie Slimane la ressuscite chez Saint-Laurent en 2016, puis Balenciaga l'imagine en version XXL au printemps 2017, au milieu des costards et derby. La chemise hawaïenne est donc le gros must-have de l'été. Sachez que pour les fans extrêmes de la chemise Hawaï, un festival lui est dédié aux États-Unis. Aloha! On se retrouve là-bas ?